La galère pour les vacanciers en cette veille de grand départ. 24 vols de la compagnie aérienne régionale, filiale d'Air France, ont été annulés ce matin à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Un mouvement qui devrait se poursuivre jusqu'à lundi. Les agents dénoncent une réorganisation du groupe et des menaces qui pèsent sur leur emploi. Notez que 12 vols sont d'ores et déjà annoncés annulés pour demain. Ce vendredi marque le premier jour de Ramadan pour les musulmans de France, une date officiellement fixée hier soir à l'apparition de la nouvelle lune et décidée à l'unanimité par les responsables de la communauté réunis dans les grandes villes de l'Hexagone. C'est une décision non pas d'une personne ou d'un groupe, mais c'est une décision qui est prise par l'ensemble des responsables musulmans. Pendant 30 jours, les musulmans qui pratiquent le ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam, devront s'abstenir de manger, boire, fumer ou encore avoir des relations intimes entre le lever et le coucher du soleil, mais pas seulement. C'est un mois de la solidarité qui est un mois très, très actif. Je pense que nous ne faisons pas simplement que la prière, nous sommes aussi près des plus démunis, près de tous ceux qui ont besoin. Et pour contribuer à cet élan de solidarité, chaque soir à la Grande Mosquée de Lyon, environ 500 repas sont distribués aux fidèles pour la rupture du jeûne. Avant Velin, c'est également vers le ciel qu'il fallait regarder. Le campanile de la toute nouvelle église Saint-Thomas a été installé ce matin. Une opération délicate qui marque le début de la dernière phase du chantier. Cette structure de 17 mètres de haut a accueilli dès aujourd'hui une immense croix. Suivront 3 cloches qui prendront place d'ici la fin du mois de septembre, date à laquelle l'église sera officiellement inaugurée. Ce qui nous était important et que les paroissiens nous avaient demandé, c'était qu'il y ait des cloches, des vraies cloches. Ce qui a été un point de tension et de discussion avec les uns et les autres, parce que la grande masse des paroissiens voulaient absolument le son des cloches. Bonjour monsieur. La police est obligée de faire du porte-à-porte ici dans la zone d'activité de Chassieux pour prévenir les chefs d'entreprise que l'opération Tranquillité Vacances, bien connue des particuliers, est désormais élargie aux activités économiques, industrielles et commerciales. Du 3 au 26 août, ok. C'est vrai que tout ce qui peut être mis en œuvre au niveau de la sécurité, pour nous, nous sommes preneurs bien évidemment. Et le fait d'avoir une surveillance un petit peu particulière de la police, en plus des rondes qu'il peut y avoir, des va-et-vient dans la zone par les sociétés de surveillance, les sociétés sont rassurées. Les chefs d'entreprise sont donc invités cet été à communiquer leurs congés à la police nationale ou municipale, voire à la gendarmerie, selon les secteurs, pour bénéficier d'une surveillance de leurs locaux pendant leur absence. On laisse dans les boîtes aux lettres les traces de passage et ces passages sont vraiment faits de façon aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne passe pas tous les jours à 10h du matin par exemple, on passe soit de nuit, soit le matin, soit l'après-midi. Depuis le début de l'été, pour l'instant, on a déploré aucun cambriolage sur la zone industrielle de Chassieux, enfin à notre connaissance. De leur côté, les particuliers continuent de profiter de l'opération Tranquillité Vacances. Ils peuvent même l'activer gratuitement toute l'année. Il suffit pour cela de préciser vos congés aux forces de l'ordre. Suite et fin de notre série d'été sur l'autoroute A43 en compagnie d'un enquêteur de la répression des fraudes. Spécialisé dans le contrôle des établissements autoroutiers, Bernard Marchais parcourt jusqu'à 45 000 km par an. À son arrivée sur une aire, il vérifie tout, la sécurité des aires de jeu, le prix dans les stations-service et surtout le bon respect de la chaîne du froid dans les restaurants. Au niveau des températures, on est à 3,8 degrés en ambiant. Les produits doivent être conservés à 4 maximum. On a une surveillance accrue sur les aires d'autoroute parce qu'il y a beaucoup de fréquentation, parce que les gens emportent les produits, ils ne les consomment pas forcément sur place. Donc il faut qu'au départ, ces produits soient déjà à la bonne température pour éviter qu'il y ait le maximum de risques. Une plus grande fréquentation qui peut engendrer des risques accrus de contamination. Les établissements autoroutiers sont donc contrôlés tous les 2 ans, alors qu'en ville, les restaurants le sont tous les 6 à 7 ans. La gamelle du poulet est mal positionnée puisqu'elle est en bascule avec un contact. Lorsque nous faisons des contrôles, nous savons qu'on a une population derrière qui est une population à risque. Un quart de personnes qui s'arrêtent, tout le monde va consommer à la même cafétéria. Et là, on va avoir tout un bus qui risque d'être malade. Des risques très faibles, selon cet enquêteur, seuls 2% des établissements qui contrôlent par an font l'objet de procès-verbaux.